à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Nous sommes avec l'IME, voilà, avec lequel nous partageons ce temps d'antenne. Les mardis et jeudis, on revient aux fondamentaux. Naomi est de retour. Bonjour l'IME, merci de vous retrouver. Bonjour Rino. Merci d'être à notre compagnie. Aujourd'hui, 5 titres sur notre conducteur. On démarre avec cette nouvelle qui a fait le tour de la toile hier. Blé Goudé a reçu son passeport. Et il a présenté fièrement à l'occasion de la réception de ce précieux sésame, acquitté il y a quelques mois en arrière. Le président du COGEP était donc en attente de ce document-là. Il a manifesté donc le désir de regagner la Côte d'Ivoire à son pays. Je pense qu'en lui remettant hier son passeport, les autorités ivoiriennes s'engagent donc à poser encore un autre pas dans le cadre de la recherche de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il a dit toute sa gratitude au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, grâce à qui donc il reçoit ce document. Il a aussi remercié l'ensemble des Ivoiriens, ses compatriotes, mais également aussi l'ensemble de tous ces jeunes qui travaillent avec lui au niveau donc du COGEP. On n'oublie pas ses conseils, les avocats qui ont mené donc les différentes discussions avec les autorités ivoiriennes. Et pour notre part, nous saluons donc ce geste majeur de l'État de Côte d'Ivoire qui va concourir donc à la décrispation de l'environnement sociopolitique en Côte d'Ivoire. Renaud, je l'avais dit sur ce plateau, ce n'est pas en se partageant les postes ministériels qu'on ira à la réconciliation. C'est en posant ce genre d'action qu'on va instaurer donc la paix dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, ces milliers d'Ivoiriens qui se reconnaissent en Charles Blé Goudé poussent un ouf de soulagement. Mais en poussant ce ouf de soulagement, c'est un merci, un grand merci qu'ils disent au chef de l'État. Et c'est la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui gagne. Oui, merci au chef de l'État. C'est ce que le président du Congrès panafricain pour la jeunesse et les peuples a exprimé au président de la République, Alassane Ouattara, par la voix de son porte-parole. Eh bien, il a dit merci au chef de l'État pour cet acte. Et avant, on l'a vu, le président de la République, Alassane Ouattara, avait fait un grand pas en envoyant son conseiller, M. Claude Saï, rencontrer son chef de cabinet, rencontrer Charles Blé Goudé il y a 2 mois de cela à La Haye, pour préparer bien évidemment cette remise de passeport, on l'imagine. Justement, Claude Saï Soumaoro avait donc effectué cette mission-là à La Haye. Il avait échangé donc avec Charles Blé Goudé, mais j'imagine que c'était donc pour voir avec les autorités ivoiriennes dans ce pays-là, notamment l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, qui devait donc prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte que Charles Blé Goudé entre donc dans ses droits et que pour les jours à venir, les modalités de ce retour-là soient discutées avec les autorités ivoiriennes. Pour nous, c'est un grand pas vers la réconciliation nationale. Claude Saï, en homme politique, était allé donc préparer le terrain. Il a mené ces discussions. J'imagine que dans le bois sacré, beaucoup de choses ont été dites. Mais Charles Blé Goudé, dans son discours aujourd'hui, est en train de prôner la cohésion, la paix, la réconciliation nationale. Et il a dit qu'il compte entrer dans son pays pour prendre une part active donc à l'édification de cette paix-là. En tout cas, retour au pays de Charles Blé Goudé, que son porte-parole Solange Tagro a dit que c'était en préparation. En tout cas, maintenant que le passeport a été obtenu, toutes les dispositions pratiques vont être prises pour que Charles Blé Goudé regagne la Côte d'Ivoire dans son pays. Et les réactions suite à la remise du passeport de Charles Blé Goudé sont nombreuses, autant dans la classe politique au sein des populations. Au niveau politique, on peut noter les réactions d'Afing Yessam, président du Front populaire ivoirien, pour qui c'est un pas important sur la voie de la réconciliation nationale qui a été posée à travers cet acte, donc la remise du passeport de Blé Goudé. Le président de l'UDPCI, Albert Mabritoakeus, qui a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour qui c'est un grand soulagement que Charles Blé Goudé ait reçu son passeport. Autre réaction, c'est celle de Simone Gbagbo, ex-première dame de la Côte d'Ivoire, qui elle aussi remercie les autorités ivoiriennes en disant, je la cite, « Enfin, c'est fait. Après de longs mois d'attente, Charles Blé Goudé a enfin obtenu son passeport. » Et dernière réaction qu'on va citer, c'est celle de l'actrice Annie Tchélé qui dit « Merci encore au chef de l'État pour ce grand geste. » On le voit, l'IME, tous les Ivoiriens sont unanimes. Cet acte posé par les autorités ivoiriennes, eh bien, voilà, c'est ce que nombreux attendaient.
Justement, et c'est un acte qui arrive donc au bon moment, permet donc à l'ensemble des Ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire et prendre part donc au développement de notre pays. Et le développement de notre pays, hein, c'est tout ce que souhaitent tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Et pour parler de ce développement aussi, eh bien, on va s'intéresser au deuxième titre qui est sur notre conducteur, proposé par Soir Info. C'est celui du retour en Côte d'Ivoire du ministre Mamadou Sangafoa. Voilà, depuis qu'il avait été nommé dans le dernier gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, il était hors de la Côte d'Ivoire et ça avait laissé libre cours à pleine supputation. Bon, c'est en fait fini, il est de retour au pays. Oui, lui aussi était hors du pays, mais pas pour les mêmes motifs. Bon, j'imagine. Beaucoup lui, il a bien son passeport. Ont été dites sur son absence. Il avait été nommé dans le gouvernement Patrick Achi II alors qu'il était hors du pays. Oui. Et désormais, le portefeuille des mines et de l'énergie lui a donc été confié. Il a pris fonction officiellement hier dès son retour au pays. Il a tenu donc à lever tout équivoque sur son absence en expliquant les motifs donc, qui ont milité donc, en faveur de cette absence du pays. Il était en formation et donc dans le cadre donc, de cette formation et ce perfectionnement, il s'était absenté avec l'autorisation du chef de l'État ivoirien qui lui avait fait confiance donc en lui confiant désormais ce portefeuille. Lequel portefeuille avait été assuré entre-temps l'intérim avait été assuré. Bouaké Fofana. Il est rentré donc hier au pays, il a pris fonction et en prenant fonction, il a déjà décliné ses priorités, les priorités donc d'action pour son portefeuille ministériel. Il s'agit de faire en sorte que les coupures intempestives d'électricité, une solution durable soit trouvée à cela. Mais il a également évoqué les coûts mondiaux en ce qui concerne le carburant, les prix qui flambent en lien avec la crise en Ukraine. Il fallait donc que la Côte d'Ivoire, en lien avec ses partenaires, trouve des ajustements nécessaires pour que ça n'ait pas une incidence trop forte sur le quotidien des Ivoiriens. En tout cas, il a décliné toutes ses priorités hier et on espère que le plus rapidement possible, déjà, il se mettra au travail pour trouver des solutions urgentes à ces situations-là. Déjà, une proposition de loi avait été soumise par son intérimaire au sénateur. Et je pense qu'il va reprendre rapidement la main pour conduire les dossiers urgents. En tout cas, il est de retour et comme vous l'avez dit, voilà, ce n'était pas pour d'autres raisons. Il était en formation avec l'autorisation du chef de l'État. Et donc, le ministre Mamadou Sangafoa est de retour en Côte d'Ivoire pour occuper effectivement son portefeuille, celui du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Donc, l'intérim a pris fin hier. Le ministre Bouaké Fofana lui a remis tous les dossiers afférents à son département ministériel. Et donc, voilà, il va commencer à se mettre au travail. Il a dit hier, de toute façon, au cours de cette cérémonie de passation de charge. On continue dans le développement des titres de l'actualité nationale. Et là, on s'intéresse au quotidien Le Patriote, qui, lui, parle de la candidature de M. Adama Bictogo à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, c'est lui le choix du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et sauf cataclysme, il devait être élu donc à ce poste. Quand on sait que le RHDP majoritaire la part du l'Assemblée nationale, Adama Bictogo donc choisi par le président de la République, Renaud, les discussions ont traîné un peu quand même. Oui. Voilà, on sait que les élections c'est seulement dans une semaine, le dernier délai de 7 juin. Du dernier délai de dépôt des candidatures. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui même et c'est hier qu'il a été choisi par le chef de l'État. On imagine les tractations. Voilà, justement, mais il y avait des cartes à revoir. Plusieurs noms ont circulé dans l'entourage du président de la République. Il fallait faire le bon choix en tenant compte surtout des enjeux politiques, des batailles électorales à venir, les cartes à jouer sur le terrain en termes de mobilisation, mais également en termes de restructuration du parti. Oui. C'est toutes ces cartes-là qui ont été regardées de plus près. Vous savez que M. Bictogo était donc le secrétaire exécutif du RHDP. En allant désormais au perchoir à l'Assemblée nationale, ce poste-là, il ne pourra plus l'occuper. Donc, il fallait tenir compte de toutes ces réalités-là avant de choisir l'homme qui allait succéder donc à monsieur le président de l'Assemblée, au défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaré. C'est désormais chose faite. Adama Bictogo
pourrait être donc dans une semaine le futur président de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'au niveau donc de l'opposition, M. Bédi avait donné quelques consignes, on en avait parlé la dernière fois, pour que cette élection-là ne donne pas lieu à des batailles vraiment électorales quand on sait le contexte dans lequel arrive cette élection. Et nous croyons que M. Bictogo file donc tout droit pour occuper le poste du futur président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et en y allant, il devra donc pouvoir se défaire de certaines prérogatives au niveau oui, bien évidemment, au niveau du RHDP, où il ne pourra plus être le secrétaire exécutif, voilà, parce que s'il occupe la présidence de l'Assemblée nationale, eh bien, il faudra lui trouver un remplacement, et un remplaçant plutôt, et justement, c'est, comme le dit le quotidien Le Patriote, tous ces ajustements qu'il faut faire, qui ont fait traîner les choses. Selon le confrère, le président de la République n'a pas voulu prendre un candidat qui occupait un poste ministériel, sinon il aurait fallu encore au niveau du gouvernement refaire des ajustements. Justement, prendre un ministre de la République suppose qu'il va falloir donc réaménager le gouvernement. Tout cela du point de vue administratif, c'est un peu lourd quand même à gérer. Il faut trouver, ce n'est pas les hommes qui manquent, mais ça pourrait traîner, certains dossiers pourraient traîner, et le président de la République a fait confiance à Adama Bictogo, d'autant plus qu'il a assuré l'intérim du défunt président pendant plusieurs mois, et qu'il bénéficiait déjà de la confiance des députés RHDP. Le président donc n'a fait que donc entériner ce choix-là en confirmant M. Bictogo, et cette nouvelle-là a été portée donc au candidat par M. Gilbert Koné Kafana, donc qui assure donc la présidence du directoire du RHDP. Et hier, le groupe parlementaire RHDP a été reçu donc par le président du directoire. L'information leur a été portée. Aujourd'hui, donc, ils ont décidé d'accompagner M. Bictogo pour qu'il aille déposer sa candidature. En tout cas, candidature qui sera déposée. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale aura lieu le 7 juin 2022. Et comme vous l'avez dit, un sauf cataclysme, en tout cas, Adama Bictogo, le ministre Adama Bictogo, devrait devenir le nouveau président de l'Assemblée nationale, puisque le RHDP dispose de 137 sièges sur les 255 que compte l'Assemblée nationale, donc majorité absolue. Voilà. On s'intéresse à autre chose, l'IME, et là on parle de la COP 15, la COP 15 qui a refermé ses portes il n'y a pas très longtemps ici à Abidjan, événement qui a été accueilli par notre pays, et selon un député ivoirien, des obstacles pourraient se poser sur la route de la mise en exécution, j'y arrive, de l'initiative d'Abidjan. L'initiative a été saluée par tous les acteurs, donc les parties prenantes à la COP 15. Maintenant, dans la mise en œuvre, c'est une autre réalité. Et à ce niveau, des efforts doivent être conjugués tant au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau des acteurs privés que des bailleurs de fonds. Oui. L'inquiétude soulevée donc par ces députés est au niveau donc de la question du cacao durable et certaines notions donc que renferme l'initiative d'Abidjan. Je crois que ce sont des questions qui peuvent être donc ajustées au fil du temps, et dans le cas donc de la mise en œuvre de cette initiative, la notion de cacao durable, qu'est-ce que cela renferme? Il faut pouvoir donc adapter cela au contexte ivoirien. Vous savez que les réalités européennes ne sont pas forcément les réalités africaines. Il faut tenir compte donc du contexte ivoirien et puis faire en sorte que la Côte d'Ivoire et le Ghana aussi continuent de parler d'une seule et même voix. Sans altérer donc les intérêts de ces milliers, de ces millions de producteurs de cacao. L'inquiétude soulevée est légitime. Les bailleurs de fonds doivent être engagés dans ce processus de mise en œuvre donc de l'initiative d'Abidjan, mais ils ont également des exigences qui doivent être donc adaptées aux réalités ivoiriennes pour que la mise en œuvre soit efficiente. En tout cas, toutes ces décisions, selon le député Nguessan Ka-Edouard, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qui est rapporteur de la commission de la recherche, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale, et c'est lui qui a représenté le Parlement ivoirien lors de la COP 15 qui s'est déroulée à Abidjan, on le rappelle, du 9 au 20 mai 2022. Eh bien, selon ce député, toutes ces décisions peuvent avoir de bons résultats si on freine de nouvelles infiltrations d'autochtones et surtout de migrants ivoiriens dans les forêts ivoiriennes qui sont concernées par tout ce que vous avez dit, là où voilà, le cacao est produit voilà, de façon accrue, ce qui permet à la Côte d'Ivoire et au Ghana, on le sait, d'être au devant de la scène au niveau de la production mondiale de cacao.
Dernier titre de notre conducteur, l'IME. Là, on part à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le ministre Danho Paulin a réceptionné hier de façon provisoire le nouveau stade de Yamoussoukro, ce stade-là qui va accueillir la prochaine rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, c'est le premier stade livré officiellement à l'État de Côte d'Ivoire qui ouvre donc le compte à rebours en ce qui concerne les infrastructures pour la CAN 2023 que notre pays abrite dans seulement quelques mois. Oui. Renaud, c'est un défi majeur pour les Ivoiriens. Mobilisation, oui, mais il faut des infrastructures adéquates donc, pour abriter ces différentes rencontres. N'oublions pas que la CAN est passée de 16 à 24 nations désormais. Oui. Ça appelle donc de la part du pays qui accueille donc ces festivités-là beaucoup de stades pour les compétitions, beaucoup de stades pour les entraînements, mais également beaucoup de réceptifs hôteliers. Et en recevant déjà le stade de Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire se soulage donc de l'ouverture de ce compte à rebours qui, pour nous, ouvre la voie donc, à d'autres stades dont l'achèvement est pour bientôt. On reçoit aujourd'hui, mais dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire reçoit dans quelques jours la Zambie. On est office qualifié en tant que pays organisateur, mais il faut profiter donc de ces éliminatoires-là, même si ce sont des résultats, des matchs dont les résultats ne comptent pas dans le classement. Il faut profiter donc pour faire les ajustements nécessaires pour nous. C'est les préparatifs de la CAN 2023 qui démarrent maintenant. En tout cas, préparatifs, on espère que les Ivoiriens et les éléphants de Côte d'Ivoire surtout vont, même si le résultat de ce match compte pour du beurre, qu'ils vont nous ramener un bon résultat à l'issue de ce match. L'IME, merci d'avoir été avec nous pour voilà, l'intégrale de la revue de presse d'aujourd'hui. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafé Amossou pour la suite de Matin Bonheur. La précision détail.